Un lion de l'Atlas pourrait signer du côté de Arsenal. Il s'agit ici de Brahim Diaz. On se rappelle très bien dans le match hier entre le Real Madrid et cette équipe d'Arsenal où on a pu voir Arsenal qui a tapé cette équipe madrilène, que ce soit au match aller ou au match retour. Au match aller, c'est une bastille correctionnelle 3-0. Au match retour au Santiago Bernabéu. Et pourtant, ils avaient annoncé une remontada, les gars, mais ils se sont complètement effondrés parce qu'il n'y avait aucun fond de jeu. Et cette équipe des Gunners est allée s'imposer au Santiago 2-1. Dans ce match, on a pu observer au bout de la 75e minute, Brahim Diaz qui est rentré à la place d'un Kylian Mbappé qui s'est d'ailleurs blessé. On va essayer de regarder la blessure. Donc il s'est blessé et Brahim Diaz est rentré à la 75e minute. Malheureusement, il n'a pas pu inverser la tendance pour la simple et bonne raison que les gars n'étaient pas bons. C'était pas bon. Donc, à la fin du match, il y a eu une accolade, bien sûr, qu'on a pu voir entre Mikel Arteta et Brahim Diaz. Cette accolade a suscité plusieurs interrogations. Est-ce que, de 1, c'était l'accolade pour essayer de le réconforter de la défaite ou du moins c'était vraiment l'accolade pour essayer de lui faire passer le message qu'il avait besoin de lui pour le prochain mercato. On se rappelle très bien d'après les informations de Afrique Foot, apparemment le comité d'instance du côté d'Arsenal a visé Brahim Diaz. Il est complètement dans le viseur. Apparemment, il le vise depuis la saison précédente. Et là, vraiment, peut-être, ça pourrait le faire pour ce prochain mercato d'été. Maintenant, il faut savoir, parce qu'on sait que du côté du Real Madrid, avec cette crise, parce que le Real rentre dans une crise, le Real est en train de se faufiler sans doute vers une saison blanche. Ils ont raté déjà leur Ligue des Champions. En championnat, c'est difficile parce qu'il y a le FC Barcelone qui réalise une belle saison. Ok, il y a 4 points, mais on va voir ce que ça va donner. En Copa del Rey, pour le moment, c'est assez difficile pour que cette équipe du Real tape cette équipe barcelonaise en finale de Copa del Rey. Ok, pendant un match, c'est possible, mais depuis le début de la saison, c'est déjà 2 matchs, 2 défaites. Le match aller, on a tapé cette équipe du Real 4-0. Au final, la Coupe d'Espagne, ils ont également gagné cette équipe du Real. Donc, pour le moment, avantage psychologique à cette équipe du FC Barcelone, bien sûr, par rapport à cette équipe du Real. Donc, il pourrait avoir un coup dur, vraiment, de la part de cette équipe madrilène, on pourrait observer sans doute une grosse saison blanche. On va voir ce que ça va donner, comme je l'ai expliqué. Peut-être ils peuvent remporter un trophée au passage. Pour le moment, le seul trophée qui est plus proche de c'est la Copa, vu qu'il y a le final, en un match, ils peuvent le faire. Donc, on va réellement voir ce que ça va donner, mais c'est carrément difficile pour cette équipe madrilène. Donc, il pourrait avoir un balayage, complètement un balayage. Il y a pas mal de joueurs qui pourraient sans doute s'en aller et d'autres qui pourraient arriver. Déjà, du coup, c'est le front de l'attaque. Avec l'arrivée de Kylian Mbappé, c'est difficile. C'est vraiment difficile parce que les gars n'arrivent pas à se trouver. On sait que le schéma offensif là-bas à 4, c'est difficile. Donc, Brahim Diaz, déjà, vu qu'il joue les seconds rôles, il pourrait voir, Arsenal comme une porte de sortie. Vraiment, il pourrait voir Arsenal comme une porte de sortie. Il pourrait se diriger du côté d'Arsenal. On sait que Arsenal a également visé Rodrigo, mais peut-être pour Rodrigo c'est assez difficile. Mais Brahim Diaz c'est vraiment le gars qui rentre, qui joue ce rôle de super sub là. Il pourrait se diriger de là-bas et on sait que du côté du Lion de l'Atlas, on a besoin d'un joueur quand même assez performant et qui joue quand même quasiment tout le temps parce que voilà. Et peut-être lui il pourra aller là-bas, ça peut être un bon choix pour lui, lui qui a quitté du côté du Milan, qui était revenu du côté du Real Madrid parce que le Real avait prêté du côté du Milan. Il était revenu à Madrid, c'était là il joue on va dire quoi, les seconds rôles parce que voilà, il y a un quatuor là-bas, il y a les 4 fantastiques. Donc c'est assez difficile, ça peut être une belle fenêtre pour lui et puis peut-être avec le contrat qu'il pourrait signer avec Mikel Arteta, si Arteta le veut. Peut-être il pourrait jouer les meilleurs rôles sur le côté. Maintenant, attention, il est sur le côté de Bukayo Saka. Il est sur le côté de Bukayo Saka. Comment ça va se faire? Ou bien, c'est vrai qu'il peut également jouer, on va dire, quoi, numéro 10 à la place il s'appelle comment, Martin Odegaard. On va voir, on va voir. En tout cas, c'est un sujet assez important. Vous allez me dire dans les commentaires, les gars, quel est votre ressenti par rapport à cela? Pensez-vous que ça peut être un très bon choix pour notre lion de l'Atlas, Brahim Diaz, de signer du côté d'Arsenal l'été prochain, si Arsenal met bien sûr l'offre sur la table? Pensez-vous que ça peut être un bon choix de carrière pour lui? Je vous attends dans les commentaires pour avoir votre avis et votre opinion. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, mais surtout activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de mes sorties. Peace, à très bientôt les gars.